Les images, glaçantes, publiées ces dernières heures par la joueuse du Paris Saint-Germain, Keira Amraoui, abîment encore un peu plus le milieu du football français. Accompagnées d'un long texte, ces photos évoquent cette nuit du 4 novembre 2021, où la milieu de terrain fut victime d'une violente agression à coups de barre de fer sur ses jambes. Cette nuit-là, leur objectif était simple, ôter par une violence extrême mon outil de travail en brisant mes jambes et mettre un terme à ma carrière. Près d'un an après les faits, son ex-coéquipière au PSG, Aminata Diallo, a été mise en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression contre Keira Amraoui. La rivalité entre les deux joueuses évoluant au même poste serait en cause. Une affaire dont l'emballement médiatique rappelle cette autre polémique récente du côté masculin du foot français. Elle concerne l'international Paul Pogba, champion du monde et milieu de terrain de la Juventus de Turin, mis en cause sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba, son frère, dont la mise en examen et l'incarcération révèlent la face sombre du football et de l'entourage qui gravite autour des joueurs. Tentative d'extorsion, chantage et révélation lunaire autour d'un maraboutage présumé contre son coéquipier Kylian Mbappé. À près de 60 jours de la Coupe du Monde au Qatar, difficile de laisser la polémique à la porte des vestiaires. C'est pas le climat des plus apaisés que j'ai pu connaître. Je me rends compte qu'il y a tellement de fausses informations qui sont des mensonges et qui, avec le temps et la répétition, deviennent des absurdités. Déjà entaché par l'affaire de la sextape impliquant Karim Benzema et Mathieu Valbuena en 2014, les relations entre joueurs et joueuses dans le football français se révèlent plus sombres que ne le présentent les responsables de la Fédération nationale. La FFF et son dirigeant, Noël Le Graët, eux-mêmes taclés pour leur management présumé défaillant à la suite de révélations de viols, d'abus et de harcèlement sexuel passés sous silence par l'institution.